Bonjour, peuple de Dieu. Je vous salue ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous dis bienvenue dans ma chaîne. Ce matin, nous allons parler d'un homme de Dieu, très fervent, d'un homme de Dieu qui a aimé Dieu de toute son âme, de toute sa force et qui faisait tout pour que Dieu puisse être aimé dans le cœur des personnes. Et cet homme-là, c'est le prophète Élie. Et nous sommes dans 1 roi 19, à partir du verset 1. Il dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie envoya cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 4. Je compte voir tout le chapitre avec vous, mais par partie. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter au verset 4. Ici, nous voyons l'homme de Dieu Élie qui prend la fuite. Devant qui? Devant Jézabel, la femme du roi Akab. Si nous n'oublions pas, à chaque fois qu'on parle d'Élie, nous nous souvenons d'une histoire qui s'est passée dans ce même livre où Élie a défié les prophètes de Baal avec les sacrifices. Et après cela, Élie a tué plus de 400 prophètes de Baal en une journée. Et puis après cela, Jézabel, le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Comme le roi il était faible, Jézabel avait pris les rênes du royaume. Le roi est parti rapporter cela à la reine Jézabel. Et Jézabel a défié Élie. C'est vraiment... Jézabel défie Élie en lui disant, si je ne te traite pas de la même manière que tu as traité ces prophètes. Et Élie, en entendant ces menaces, Élie a pris peur et il a fui. On voit un homme de Dieu qui est ici complètement découragé, qui prend peur, un homme de Dieu qui, malgré les exploits qu'il venait de faire, malgré ce que le Dieu Tout-Puissant a fait avec lui devant son sacrifice, il a pris peur. Il s'est découragé. Il est complètement abattu et il prend la fuite. Il va dans le désert. La parole de Dieu nous dit, après une journée de marche, il est arrivé sous un genêt et il s'est assis là. Il s'est assis là, dans le désert, sous un genêt, et il demandait quoi? Il demandait la mort. Vous voyez, il est tellement découragé, abattu jusqu'au point de demander la mort à Dieu. Il a pris peur. Vous voyez combien notre nature humaine peut nous amener à faire ou à dire des choses. Ici, ce n'était plus Élie qui parle en esprit, c'est Élie qui parle avec sa chair. C'est la chair qui prend le dessus ici avec Élie et qui lui demande la mort. Élie qui venait d'abattre 400 hommes de prophètes de Baal. Il est découragé à cause des menaces d'une femme. Je ne sais pas ce qui menace ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui a amené le découragement dans ta vie aujourd'hui. Toi, enfant de Dieu. Toi, homme de Dieu. Toi, enfant de Dieu. Toi, prophète de Dieu ce matin. Je ne sais pas ce qui menace ta vie. Je ne sais pas ce qui amène le découragement.
Je ne sais pas ce qui t'a rendu tellement triste jusqu'au point de vouloir jeter l'éponge comme l'a fait Élie. Élie voulait jeter l'éponge. Élie voulait mourir. Et il est allé jusqu'à dire à Dieu que je ne suis pas meilleur à mes pères. Je ne sais pas si tu te dis, je ne suis pas meilleur aux serviteurs de Dieu qui ont jeté l'éponge. Je ne suis pas meilleur aux serviteurs de Dieu qui ont abandonné la foi, qui ont abandonné le ministère. Je ne suis pas meilleur qu'eux. Mais je voudrais te dire que tu n'es pas comme eux. Élie n'était pas comme leur père. Élie n'était pas comme ses pères. Et je voudrais te dire, j'ai envie de te dire ce matin que toi aussi, tu n'es pas comme ces serviteurs de Dieu. Que tu n'es pas comme ces prophètes. Que tu n'es pas comme ces enfants de Dieu. Tu es unique devant l'Éternel. Comme Élie l'était devant Dieu. Élie était unique dans son ministère. Il n'était pas comme ses pères. Mais il ne voyait plus cela à cause des menaces de Jézabel, à cause de la peur, à cause du découragement. La peur, les menaces, le découragement peuvent être un voile devant tes yeux. Et il lui demande la mort. Je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu ce matin. Mais je veux te dire que tu n'es pas comme eux. Prends courage ce matin. Tu n'es pas comme eux. Ne te laisse pas décourager. Tu n'es pas comme eux. Ne te laisse pas affliger. Tu n'es pas comme eux. Ne jette pas l'éponge. Tu n'es pas comme eux. Je vais m'arrêter là ce matin. Et demain, je vais continuer. Toujours avec le chapitre 19 de Un roi. Je vais prier pour quelqu'un ce matin. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Toi qui sondes les cœurs. Toi qui connais les personnes. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Je prie pour mon frère, pour ma soeur. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, mais toi tu le sais. Je ne sais pas ce qui a amené ce découragement, mais toi tu le sais. Cette tristesse qui gagne son cœur plus en plus, mais toi tu sais. Cet abattement, Seigneur Jésus, dans sa vie. Cette mine-là qui n'est pas, oh, non, Seigneur, toi tu sais. Viens poser ta main sur lui. Viens toucher son cœur sur elle, sur son cœur ce matin. Viens la faire du bien. Viens faire du bien à ma soeur. Viens faire du bien à mon frère. Viens faire du bien à ce pasteur, à ce diacre, à cet homme de Dieu. Viens faire du bien, Seigneur, ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la main de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à la liker. Et que Dieu puisse te bénir. Au nom puissant de Jésus. Amen.